Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update spécial BD et le prochain update que je posterai ce sera uniquement un update de roman, mais aujourd'hui on va s'attarder sur les livres graphiques que j'ai lus. On commence tout de suite avec Tant pis pour l'amour de Sophie Lambda. Je pense que vous avez vu passer ce livre un petit peu partout, effectivement il a beaucoup fait parler de lui et il y a de très bonnes raisons à cela. Je vous invite aussi en cette période de confinement à suivre l'Instagram de l'autrice, donc Sophie Lambda, parce qu'elle poste des trucs mais absolument incroyables. Elle est vraiment très drôle, elle poste en story des trucs complètement what the fuck. Alors, c'est un très gros bébé et c'est un livre qui va nous parler en fait d'une des relations qu'a eu Sophie Lambda avec l'un de ses ex-compagnons qui était un manipulateur. Donc, comme vous l'aurez compris, c'est un récit réel, ça s'est vraiment passé et du coup l'autrice va nous apprendre à repérer les personnes qui sont manipulatrices, à comprendre à avoir des techniques pour se défendre face à ces personnes-là, à les éviter. Et bien sûr elle va nous raconter son expérience personnelle, donc comment elle a vécu, comment ça s'est passé, comment les premiers signes de manipulation ont été détectés, tout ce genre de choses en fait. Alors vraiment j'ai passé un très bon moment, c'est plutôt un sujet très difficile parce que beaucoup de personnes utilisent le mot manipulateur à tort et à travers, et là c'est vraiment bien utilisé, j'ai trouvé. C'était vraiment très agréable. Honnêtement, ça raconte une histoire réelle et je pensais pas que ce serait aussi rythmé et aussi intense émotionnellement de lire ce livre-là. Donc vraiment, c'est une très belle découverte et j'ai eu un immense coup de cœur pour les illustrations à l'intérieur. Vraiment, je suis complètement fan des dessins de l'autrice. C'est incroyable, hein. Vraiment, je trouve ça... Je suis amoureuse quoi, je suis amoureuse. Donc je lui ai mis un 9 sur 10. J'ai lu, il y a quelques petits temps, American Born Chinese de Jenny Luen Yang. Je ne prononce certainement pas bien le nom de l'auteur, mais bon, c'est comme ça. Alors, j'adore la couverture, vraiment, je trouve que c'est magnifique. C'est jaune, c'est pétillant, c'est Pepsi, c'est vraiment... super joli. Alors on va suivre un petit garçon qui s'appelle Jin qui va emménager en Californie et du coup qui va intégrer une nouvelle école, sauf que dans cette école là il est un petit peu le seul asiatique et du coup les autres élèves le harcèlent et lui font beaucoup de moqueries. Et du coup c'est un livre en fait qui va parler de l'acceptation de ses origines, donc c'est pour ça que je me suis intéressée à lui en fait, c'est parce que je trouvais que ça passait vraiment un très beau message. Mais je m'attendais pas du tout au contenu en fait. Alors dans cette histoire en fait on va suivre pas deux temporalités mais deux histoires entre guillemets parallèles mais à la fois reliées l'une à l'autre. On va suivre effectivement l'évolution de Jin puisqu'on va le découvrir enfant et on va le retrouver à l'adolescence. Et parallèlement à ça on va suivre le mythe du roi singe et c'est là où j'ai pas tout compris. En fait ça m'a... Cette histoire du roi singe, ça a apporté du fantastique à une histoire plutôt contemporaine, plutôt... qui peut arriver à n'importe qui en fait. Et du coup, ça m'a un peu bloquée parce que je voyais pas ce que venait faire le roi singe dans cette histoire. J'ai compris un peu après, mais ça partait clairement dans tous les sens, donc autant vous dire, j'ai pas vraiment passé un bon moment. Donc j'ai vraiment adoré les premières pages, j'ai trouvé que c'était très intéressant, mais très rapidement ça n'avait plus aucun sens pour moi. Plus j'avançais dans le livre et plus j'avais du mal à comprendre ce qui se passait. En fait j'ai l'impression que l'auteur a voulu mélanger beaucoup de choses, aller à droite à gauche pour aborder le plus de thèmes possibles et un petit peu mettre du rythme, mettre des péripéties, mais en fait c'était juste trop quoi. Et au final ce qui s'est passé c'est que je n'ai absolument rien compris à la fin. Donc en fait je ressors de cette lecture complètement déçue parce que j'ai pas compris le message, j'ai pas compris la fin, j'ai pas compris pourquoi le roi singe était mêlé à ça. Enfin rapidement, mais je ne comprends pas pourquoi l'auteur a voulu l'intégrer à cette histoire. Voilà, c'est un livre que j'ai pas compris en fait, donc il vaut un 4 sur 10. Alors, je vous avais dit que j'avais un petit peu de retard, on va parler de Fox's Garden que j'ai lu en décembre. C'est de Camille Garroche, donc c'est un petit album plutôt pour un public d'enfants. Et en fait la particularité c'est que il n'y a pas du tout de dialogue, il n'y a pas d'écriture, il n'y a rien du tout, ce ne sont que des illustrations.
Donc voici un petit aperçu, c'est très compliqué de vous le montrer parce qu'il est très grand. Donc voilà, en fait c'est un renard en fait qui va faire sa petite vie puis qui va croiser le chemin d'un enfant. C'est très mignon, mais pour être tout à fait franche, vu que je l'ai lu en décembre, je l'ai trouvé vraiment très bien sur le moment. Mais à l'heure actuelle, pour vous résumer le livre, bah, je m'en rappelle plus en fait. Voilà, donc c'était une bonne lecture sur le moment, mais ça reste pas en mémoire. Même si je me souviens que j'ai failli pleurer parce qu'il y a une image, enfin une page dont je me souviens quand même, qui était très jolie, qui était très belle. Donc voilà, en tant qu'adulte, je ne pense pas que... Enfin, c'est une bonne lecture à lire une fois, mais je pense que ça plaira effectivement beaucoup plus à un enfant qui lui ne s'attardera pas forcément sur le fait qu'il n'y a pas de dialogue. Donc je lui ai mis un 7 sur 10. J'ai ensuite lu Solitude d'un autre genre de Kabi Nagata. Alors, c'est un ouvrage que j'ai découvert il y a un petit moment, mais ce qui m'intéressait vraiment c'est le thème de l'histoire en fait, puisque le résumé nous dit que bon, c'est une autobiographie, donc on va suivre un épisode de la vie de l'autrice qui un jour fait appel à une prostituée afin d'avoir une aventure sexuelle avec elle. Et c'est vraiment ce que j'ai retenu du résumé. Donc je m'attendais vraiment juste à ça. Et c'est ce qui m'intéressait au final parce que j'aime bien découvrir les expériences dont je ne connais absolument rien. Et au final, l'histoire n'est pas du tout centrée sur ça, puisqu'on va suivre un petit peu les démons de l'autrice, donc c'est-à-dire la solitude, l'anxiété, les troubles alimentaires. Et en fait, ça m'a un peu perturbée parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais vraiment qu'on allait être centré sur cette relation avec cette femme. Et pour tout vous avouer, c'est aussi une lecture que je n'ai pas compris. Voilà, je sais que c'est sûrement très libérateur pour l'autrice d'écrire une autobiographie, mais moi, j'ai pas compris où elle voulait en venir. Il n'y a pas de morale, il y a pas vraiment de fin. Je sais pas, en fait, je suis passée à côté du message et voilà, une autobiographie ou un témoignage où il n'y a pas de morale et où il n'y a pas vraiment de ressenti, pas d'émotion, clairement j'ai du mal à comprendre quoi. Donc je ne dis pas que c'est un livre nul, je dis que c'est un livre qui n'est juste pas du tout fait pour moi. Voilà, il y a des ouvrages comme ça et c'est pas la première fois que ça m'arrive, que je ne comprends pas. Et lui, il en fait partie, donc je lui ai mis un 4 sur 10. J'avais vraiment hâte de découvrir Lucie de Patrick Norbert et de Tanino Liberatore. J'avais vraiment hâte de le découvrir parce que finalement Lucie, l'existence de Lucie, je l'ai découvert il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça. Et quand j'ai vu que cette BD existait, je me suis dit mais c'est génial quoi, je vais peut-être en savoir un petit peu plus sur la vie de Lucie, sur comment elle a été découverte, sur la potentielle existence qu'elle a eue. Alors, effectivement, on a cet aspect où il y a la potentielle existence de Lucie, enfin je veux dire sa potentielle manière de vivre, mais en fait c'était fait tellement de manière spéciale, même la narration est spéciale en fait, que j'avais l'impression d'être dans un documentaire sur papier. Et en fait c'était juste pas intéressant parce qu'il y a très peu d'informations en fait, je sais pas, j'ai trouvé ça vide en fait. Je vais vous montrer les illustrations. Bon, je sais pas en fait si j'aime le style ou si j'aime pas, j'en sais rien en fait. Enfin bref, c'est vraiment comme un documentaire en fait. On suit Lucie qui fait ses petites rencontres, amicales ou inamicales, qui se bat, qui essaie de survivre, qui essaie de protéger sa progéniture. Je sais pas, franchement, j'ai pas vraiment compris où voulaient en venir les auteurs parce que je m'attendais quand même à ce qu'il y ait entre guillemets une petite histoire derrière, mais en fait non, c'est juste on suit la journée typique de Lucie à cette époque. Donc ça m'a vraiment pas plu, j'ai pas compris où l'auteur voulait en venir. C'est clairement en fait l'update des livres où je comprends que dalle. Des fois j'ai l'impression d'être très conne. Donc écoutez, c'est une déception, franchement je m'attendais à beaucoup plus. Et je lui ai mis un 3 sur 10 parce que vraiment je n'ai pas du tout aimé ma lecture. C'est très rare quand je me force à finir
une BD et en plus elle est pas grosse quoi. Bah bon Dieu, ça a été vraiment très dur. J'ai pas du tout aimé, c'est pas pour moi. Comme vous le savez, en ce qui concerne les livres graphiques, j'aime bien qu'il y ait un thème bien précis. Bon, c'est souvent triste, mais j'aime bien qu'il y ait un thème précis. Donc maintenant, je vais vous parler de Mes années hétéro de Hugues Barthes. Alors, j'aime immensément la couverture, je trouve ça absolument magnifique. Et je vais vous montrer les illustrations. Donc c'est tout en noir et blanc, mais je sais pas, j'aime bien. Pour une fois, j'aime bien. J'aime bien. Voilà, voilà. Donc, on va suivre un homme qui est marié et qui a 2 enfants. Sauf qu'en fait, il a tout pour être heureux très clairement, il est patron d'une boutique, il a une femme et 2 enfants. Bien en fait il se rend compte qu'il est peut-être et très certainement attiré par le même sexe que lui, donc par les hommes. Et du coup on va suivre l'histoire d'un homme homosexuel qui se pensait hétérosexuel. C'est pour ça que j'ai acheté ce livre en fait, c'est parce que j'étais très curieuse de savoir ce que pouvait donner cette histoire en fait. Comment cet homme qui est complètement perdu a découvert son homosexualité, parce que en fait le truc, ce que j'aime bien aussi dans les livres graphiques, c'est que très clairement ça c'est pas du tout une histoire, enfin ça peut arriver à tout le monde en fait, donc voilà, je trouve que ça reflète bien la réalité. On va suivre le personnage principal qui est mis complètement perdu, et puis peu à peu on va suivre son évolution et son acceptation de lui-même en fait, puisque si vous voulez en fait, à l'époque où se déroule l'histoire, en fait l'homosexualité n'est pas acceptée dans la société, et du coup peu à peu, plus on avance dans l'histoire et plus l'homosexualité, enfin plus la perception de la société sur l'homosexualité va changer. Donc voilà, c'était une lecture très chouette, j'ai vraiment bien apprécié. Et je lui ai mis un 8 sur 10. Je vous ai dit que j'avais énormément de retard sur mes chroniques, donc pour une fois je vais vous présenter directement une trilogie. Alors il s'agit de L'immeuble d'en face de Vanida, donc j'ai lu les 3 tomes. Je vais vous parler globalement de la série elle-même pour pas vous spoiler. Donc on va suivre 3 familles dans un immeuble. Donc il y a un couple de personnes pas âgées mais qui commencent à y entrer, une femme seule avec son enfant et un couple de jeunes, et du coup en fait on va suivre leur quotidien. Alors je pensais vraiment que ça allait être tout à fait banal. Ça allait un peu, mais je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait autant de suspense. C'est vraiment incroyable en fait, parce que durant mes lectures, je lisais des choses qui peuvent absolument arriver à tout le monde. Mais genre, j'étais tout le temps en mode, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Parce qu'en fait, Vanida, elle a ce don en fait de vous mettre en haleine, de vous donner envie de découvrir la suite. Et c'est absolument incroyable en fait. Très sincèrement, je pensais m'ennuyer durant ces lectures, et en fait pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est des lectures qui sont très reposantes, ça c'est clair et net. C'est pas du tout prise de tête. Alors je les ai lus en fait quand ça n'allait pas vraiment. Et j'ai bien fait. J'ai vraiment apprécié le tome 1 qui est introductif certes, mais vraiment il y a plein de suspense. Le tome 2 je l'ai un petit peu moins apprécié parce que j'ai trouvé que la première partie du livre était un petit peu mollassonne, et au final ça s'est très bien déroulé. Et le tome 3 je trouve que c'est le meilleur tome de la trilogie, parce que c'est un petit peu là où on dit adieu à nos personnages. Il y a plus d'émotions que les autres tomes, il y a plus de révélations. Après, honnêtement, le dernier tome n'a pas répondu à toutes mes questions, mais j'ai trouvé que c'était une très belle fin. J'étais émue en fait quand je suis ressortie du dernier tome, j'étais très émue vraiment. Je me suis dit, voilà, ça y est, c'est fini. Enfin bref, globalement, j'ai noté ces tomes entre 7 et 8 sur 10. Donc voilà, si vous avez envie de lecture très très légère, sans prise de tête, avec beaucoup de suspense, incroyablement, donc je vous conseille cette saga. Et maintenant je vais vous parler de Cité Babel de Pascal Hedelin et Gaël Duhazé. Donc il est absolument immense ce livre. Alors je vais vous présenter un petit peu l'intérieur. Donc ça se présente comme ceci, c'est un immeuble encore. Et en fait ça va nous parler de religion. Donc ici on a l'épicier qui est athée. Ici on a une famille qui est chrétienne. Ici une famille juive, et ici une famille musulmane. Enfin je sais plus trop l'ordre, mais je crois que c'est dans cet ordre là. Et en fait il y a plusieurs possibilités pour lire le livre. Soit on ouvre une page par une page, donc comme ça, soit on peut lire d'une traite tel foyer. Enfin bref voilà.
Alors c'est un livre que je voulais absolument lire parce que je suis très intriguée par les différentes religions, je trouve ça vraiment très cool, ça m'intéresse beaucoup et je voulais un petit peu me renseigner un petit peu plus sur les différentes religions, les différentes coutumes. Donc voilà, j'ai eu réponse à certaines de mes questions, il y a certaines choses que je ne connaissais absolument pas et pour la plupart je connaissais quand même puisque c'est plutôt un livre qui, je pense, s'adresse plutôt à un public d'enfants. Personnellement, je connaissais déjà la plupart de ce qui est dit dans le livre, mais pour un enfant qui ne connaît pas du tout, qui découvre complètement, ou même des adultes d'ailleurs qui découvrent complètement, je trouve que c'est un très bon livre. Voilà, donc je ne vais pas garder ce livre-là parce que, encore une fois, je connais principalement tout ce qu'il y a dedans, je préfère le laisser à quelqu'un qui va vraiment découvrir beaucoup de choses. Donc voilà, je lui ai mis un 7 sur 10. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais des bisous, salut!